Ce bâtiment accueille sur sa façade l'une des plus grosses colonies d'hirondelles de fenêtres bruxelloises. Vous n'en verrez pas aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait la période, mais voici leur nid. Pour les protéger, les travaux de rénovation sont encadrés par la loi, c'est le cas pour ce chantier. Les travaux ne peuvent pas impacter sur cette nidification. Donc il a fallu en effet organiser le chantier de manière à ce que les travaux qui pourraient faire du bruit, des vibrations, une présence physique sur la façade sont à exclure dans cette période du mois d'avril au mois de septembre. Pendant cette période de nidification, impossible donc d'installer d'échafaudage sur la façade, pas possible non plus d'y entreprendre de gros ouvrages. Dans ce cas-ci, les travaux se déroulent principalement à l'intérieur du bâtiment, ce qui facilite le processus. Nous ne faisions que des interventions mineures sur la façade, qui est exemplaire, que nous avons trouvé exemplaire, et que donc sur lequel nous n'avons quasiment rien comme nouveau geste architectural. Donc ça, c'est une chance. Et donc il s'agit juste d'organiser le chantier de manière à ce que ces périodes d'intervention sur la façade se fassent pendant cette période où les hirondelles sont à l'extérieur. Une fois la bâtisse rénovée, elle accueillera 63 nouveaux logements sociaux. À Bruxelles, la liste d'attente est longue pour y avoir accès. Il faut donc aller vite et les procédures administratives supplémentaires peuvent ralentir le projet. On a été un peu surpris de cette présence d'hirondelles sur la façade. Ce n'était pas intégré dans notre planning de dossier, donc oui, on a dû prendre connaissance de la question, s'habituer à la question et la gérer évidemment, la gérer au mieux. Des nids artificiels sont parfois ajoutés pour donner un coup de pouce aux espèces. Ces mesures sont mises en place pour préserver la biodiversité. De manière générale, il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux qui sont en déclin à Bruxelles. Comment ça se fait ? Alors, il y a plein de choses qui expliquent cela. La perte de l'habitat, la densification urbaine notamment. Si les mesures ne sont pas respectées, un chantier peut se retrouver à l'arrêt. Selon Bruxelles Environnement, un tel cas de figure n'arrive pas souvent.